Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un truc qui m'a sauvé la vie. C'est ce boîtier. Donc c'est un boîtier, comme vous voyez, il y a une sortie USB-C pour les nouveaux téléphones, Android, hein, je parle. Et dans ce boîtier, vous pouvez voir qu'on peut ajouter un câble HDMI, USB, et également on peut ajouter un câble OTG qu'il y a derrière. Mais bon, si on a encore un vieux un PC et qu'on n'a pas d'HDMI. Et en gros, pourquoi ce boîtier? Parce que il y a quelques jours, ma femme a fait tomber son téléphone et l'écran est pété. En gros, l'écran est pété mais fonctionnel. C'est-à-dire que le tactile fonctionne encore, mais il y a la moitié de l'écran qui est visible. Mais du coup, il est bloqué par un code PIN. Donc, si on veut faire récupération de données, toutes ces choses-là, ça bloque, tant qu'on ne débloque pas le code PIN. Et donc, ce boîtier va vous sauver la vie si vous avez ce problème-là. Et il en existe plusieurs, hein. Vous prenez juste sortie USB-C et HDMI. Pensez à prendre le port USB également, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en gros, je vais brancher tout ça et je vais vous montrer ce qui va se passer. A tout de suite. Donc nous revoici avec le boîtier branché en HDMI, hein, sur une télé, tout simplement, hein, avec aucun signal, mais ça tout va bien. On va éviter ça pour éviter que ça coupe, voilà. Et donc à ce moment-là, vous voyez le téléphone, il est là, comme vous voyez, il est pété et il s'allume comme ça. Le tactile fonctionne, mais en gros, je ne peux pas taper le code. Et donc, pour récupérer les données et tout ça, on est bien embêté parce que, on est marron, on peut rien faire. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher parce qu'avec une main avec le téléphone, c'est pas facile. Je vais brancher le téléphone au boîtier et vous allez voir ce qui va se passer. A tout de suite. Donc voici, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher en direct pour que vous voyez qu'il n'y a pas de débogage USB ni quoi que ce soit. Donc là, je suis en train de le mettre dessus. Voilà, il vient d'être branché, je n'ai rien fait de plus. Le téléphone s'allume. On va regarder sur l'écran si quelque chose apparaît. Et voilà, on a l'écran qui apparaît. Et donc, vu que mon tactile fonctionne, oh, pardon pour la qualité de l'écran, vu que mon tactile fonctionne, si je lève le truc, ça fonctionne et je peux faire le code. Voilà. Mais, imaginons, mon tactile ne fonctionne pas. Comment on fait? Vous allez me dire, ouais, ça me sert à rien. Eh ben si, c'est pour ça que je vous propose de brancher ici, sur la prise USB qu'il y a là. Il faut vous fournir une simple souris en USB. Et vous branchez cette souris sur le boîtier qu'il y a là. Et je vais vous montrer le temps de faire le branchement et vous allez voir ce que ça va faire. Et c'est top. Et voilà, la souris est branchée. Comme vous voyez, elle est active. Et donc, que j'ai un écran pété sans tactile, ça fonctionne. Je vais faire le code basique. Hop, voilà. Et donc, on est sur le téléphone. Donc là, si vous avez ce message, vous prenez la touche, même si vous ne la voyez pas, hein, la touche accueil du téléphone. Voilà. Et là, vous êtes sur votre téléphone. Et donc, maintenant que vous êtes sur le téléphone, libre à vous d'aller dans les paramètres. Hop. On va désactiver ça. Connexion. Non, c'est pas connexion, pardon. Hop. On va dans écran de verrouillage. Code PIN. 1111. Suivant. Ah, la qualité de la vidéo est vraiment pas terrible, mais voilà, au moins ça fonctionne. On choisit glissement. Et donc là, voilà, le téléphone, il a plus de code. Et donc à ce moment-là, vous pouvez vous occuper sur votre télé, hein, tout simplement, de faire toutes les sauvegardes nécessaires. Donc ouvrir Samsung Cloud, hein, je vous conseille. Si vous n'avez pas téléchargé sur un PC Smart Switch de Samsung, une fois téléchargé, vous branchez le téléphone dessus, hop, il se charge de tout, les SMS, photos, vidéos, tout ce que vous voulez. Et après, dès que vous avez un nouveau téléphone, vous branchez, vous rallumez Smart Switch de votre PC et vous mettez, au lieu de sauvegarder, vous mettez restaurer et vous remettez tout. Sinon, vous pouvez aller aussi sur, ici dans les paramètres, vous allez dans Google. Et donc à ce moment-là, dans Google, vous allez pouvoir donc faire la sauvegarde également. Voilà, le mieux c'est Smart Switch, mais au moins, voilà, ça permet de sauver le téléphone, faire la sauvegarde des contacts, des photos, et au moins il sera reconnu sur le PC pour juste faire les photos par exemple. Voilà, écoutez, c'était un tuyau qu'il fallait vraiment que je vous le donne sur justement sur la chaîne J'ai les bons tuyaux, parce que ça peut servir, et franchement, ça évite une vitre. Moi, c'est un S8 à 240 € le changement, et donc là, avec les données, je vais pouvoir prendre un téléphone à 150-200 balles, et puis à ce moment-là, restaurer toutes les données. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des difficultés. En tout cas, ce boîtier, il est top. C'est la marque Unitech. Je ne suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit, mais c'est le boîtier qui a fonctionné direct. Donc voilà, je l'ai eu chez Boulanger. Donc voilà, à prix de 30 € à peu près. Donc honnêtement, prenez-le, ça vous sauve la vie et ça vous permet de récupérer un téléphone, au moins les données qu'il y a dedans, si carrément le téléphone il est cassé. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Espérons une prochaine vidéo
Sur la chaîne J'ai les bons tuyaux. Et en attendant, bah voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, tout ce que vous pouvez. À bientôt. Merci. Au revoir.